Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh yeah. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je veux encore dire merci au Seigneur. Demeure béni, sois la bienvenue parmi nous. Merci Jésus. Je veux dire merci au Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Oui, notre heure est arrivée afin de pouvoir passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré, que Dieu soit exalté. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Je te dis seulement merci encore ce matin. Oui, merci, merci. Oh, 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 je crie à toi, oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore le roi des rois, qui est comme toi ce matin. Tu es merveilleux, tu es excellent. Wow. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Oui, après tout toi, commence là où tu te tiens. C'est un moment exceptionnel. Nous sommes à notre programme d'avril. Le temps de la restitution divine. Dieu a décidé de nous restituer ce qui nous doit, ce qui nous appartient, ce qui t'appartient à toi et à moi. Et donc nous sommes là, ce mois d'avril. Dieu nous a permis que nous organisons ce programme. Nous sommes au 4e jour de notre programme. Et le chiffre 4 me fait beaucoup de bien. Le chiffre 4 me fait beaucoup de bien. Waouh! Et je voudrais profiter de cette occasion avant toute chose. Avant de commencer, te saluer dans la présence de Dieu. Si tu te trouves sur la plateforme Facebook, il faut taguer quelqu'un. Il faut donner l'opportunité à une personne aussi d'être bénie ce soir, plutôt ce matin. Pour certaines personnes, c'est le soir. Pour nous, nous sommes au petit matin. Nous sommes pratiquement dans d'autres lieux au milieu de la nuit. Et les choses qui sont très importantes se cherchent dans des heures exceptionnelles. C'est pourquoi je te donne un peu le temps de pouvoir donner l'opportunité à quelqu'un de te suivre, à quelqu'un de t'écouter, à quelqu'un de te recevoir. Oui, à quelqu'un. Oui, à quelqu'un. Oh, merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer à dire merci Jésus? Dis merci Jésus de Nazareth.
Dis merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Continue de dire merci Jésus-Christ de Nazareth. Continue à dire merci Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Jésus de Nazareth. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Je dis béni Dieu. Dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, merci. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire merci ce matin. Je veux glorifier ton nom. Je veux célébrer ta présence, mon roi et mon Dieu. Merci encore ce matin merveilleux, ce temps glorieux. Merci pour l'espace que tu nous donnes. Et je tiens à te dire merci, Dieu de gloire. Merci Dieu merveilleux, oh Dieu. Tu es tellement bon, tu es tellement exceptionnel que ce matin, que ce soir, que à cette heure, je veux te dire merci, merci, merci. C'est une opportunité pour moi, avec mon frère et ma sœur, d'être dans ta présence. Et cela me fait beaucoup de bien d'être là, éternel mon Dieu. C'est un plaisir parce que Dieu, c'est ton amour qui m'a déporté ici. Ton amour m'a déporté là. Ton amour m'a déporté ici et maintenant. C'est pourquoi, mon Dieu, je veux te dire un merci. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Roi des rois. Merci Jésus de Nazareth. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Oh, dis merci au Seigneur parce que tout ce qui va se passer, il est au contrôle. Dis merci au Seigneur parce que son amour abonde en ce lieu. Son amour abonde en ce lieu maintenant. En ce programme maintenant. L'amour de Dieu se déporte. L'amour de Dieu abonde en ce lieu. L'amour de Dieu abonde, abonde, abonde en ce lieu. Abonde, abonde, abonde et abonde maintenant même. L'amour de Dieu, Seigneur, ton amour, ton amour, ton amour, oui, ton amour abonde maintenant en ce lieu. Ton amour prend le contrôle. Ton amour abonde en ce lieu. Ce matin, je vois ton amour prendre le contrôle. Ton amour prend le contrôle. Ton amour orienter toutes choses. Ton amour grandir. Ton amour se manifester. Ton amour s'élargit, Seigneur. Ton amour encore ce matin sur nos vies, Saint-Esprit. Je veux dire merci à mon Dieu.
Ton amour est merveilleux. Ton amour est merveilleux. Seigneur, ton amour me permet de pouvoir encore parler. Ton amour me permet de pouvoir voir, entendre. Et ce matin, ton amour me fera encore beaucoup de bien. Ton amour me fera beaucoup de bien. Merci mon Dieu. 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 Merci de ce que ton amour prend le contrôle. Comme une fumée dans mon esprit. Comme une fumée qui se lève. Une fumée qui se lève pour prendre le contrôle dans une maison. Une fumée qui s'élève pour envahir un lieu. L'amour de Dieu prend le contrôle. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent violent, un vent impétueux. Et le vent était tellement impétueux. Dans ce vent impétueux, et derrière ce vent impétueux, la Bible dit qu'il y a eu un doux murmure où quelque part l'Esprit du Seigneur a commencé à se faire voir. Oui, l'amour de Dieu, nous le déclarons. L'amour de Dieu est en mouvement. L'amour de Dieu se lève comme une montagne fumante. Lorsqu'on parle d'une montagne fumante, tu regardes au jour de l'hiver. Sur l'hiver, quand vous regardez sur les montagnes, vous voyez, vous avez l'impression que la montagne fume. Elle est en train de fumer. C'est l'amour de Dieu ce matin. Et l'amour de Dieu va te faire du bien ce matin. Je dis bien, l'amour de Dieu te fera du bien. L'amour de Dieu te fera du bien ce matin. Aïe, 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 aïe. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es béni, tu es merveilleux. Alléluia. Yabashakayada. Lebekete lebo shariandolo sakayaba ketala. Londayandolo brekete lebo shakaresha. Merci Jésus de Nazareth. Seigneur, prends encore l'espace, prends encore ce temps, prends encore, nous avons besoin que ton nom se lève, nous avons besoin de ta présence, Dieu de gloire. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, que Dieu te bénisse, sois la bienvenue dans ce programme spécial d'avril, le programme où Dieu va nous restituer et Dieu nous restitue ce qu'il nous doit divinement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés par un homme normal, par une personne normale. Nous avons été créés par une divinité exceptionnelle. Et cette divinité, c'est Dieu. Cette divinité, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et ce qu'il a créé est tellement divin que lorsque nous devons, il doit nous les restituer. Il les restitue dans toute sa divinité. Il les restitue dans toute sa divinité. C'est pourquoi je voudrais partager cet instant avec toi. Mais nous allons partir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous entrons dans Ésaïe. Nous partons aujourd'hui dans l'un des prophètes qu'on appelle un prophète majeur. Ésaïe est un prophète majeur parce qu'il a prophétisé. Dieu l'a utilisé à prophétiser jusqu'à il est entré dans le temps de la grâce. De la manière il a prophétisé, tu as l'impression que le gars de son époque, à notre époque, il était ici et il voyait ce qui se passait. Il a prophétisé sur la vie de Jésus. Et donc, ce matin, nous allons lire Ésaïe au chapitre 33. Oui,
je voudrais que tu prennes ta Bible. Nous allons faire cette lecture. Ésaïe au chapitre 33. Alléluia. Wow. Ésaïe 53, excusez-moi, Ésaïe 53. Ésaïe 53, Ésaïe 53. Oui, nous allons faire une lecture avec moi parce que Dieu est fidèle. Oh my God. Donc, je prends la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ah, merci Jésus encore pour ta présence. Ça me fait du bien d'être dans ta présence. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit au verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déserte, desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Waouh! Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos souffrances. Je reprends le verset 5. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Aïe, 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 aïe. Il faut bien souligner cette phrase. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il en verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi, verset 12,
je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Merci Jésus pour cette belle parole. Aujourd'hui, nous avons lu un chapitre. Seigneur, puisse nous donner la révélation à chacun et à chacune de ce texte, de ce récit. Seigneur, de cette parole, de cette révélation, pour que nos vies puissent être transformées à la gloire de ton nom. Frère, je veux te parler de quelque chose. Pourquoi le temps de la restitution divine? Pourquoi Dieu décide de te restituer ta vie? Parce que lui-même, il est divin. Alléluia. Et donc, si Dieu restitue la vie à quelqu'un, c'est-à-dire il ne peut pas te restituer ta vie, ta santé, tout ce que tu as perdu, si la personne divine ne fait pas des choses divines. Alléluia. Ne fait pas des choses divines. N'opère pas d'une manière divine. N'opère pas d'une manière extraordinaire. On dit c'est Dieu qui dit c'est ton temps de te restituer ta vie. Et ce matin, tu vois que tout à l'heure, on vient de lire Ésaïe chapitre 53. Ici, la Bible dit, personne n'a cru à la venue de Christ. Personne n'a cru quand Christ était sur la terre. Personne n'a cru, mais pourtant, c'est lui qui s'est livré à la croix pour que nos vies soient sauvées. Aujourd'hui, je veux te donner une très bonne nouvelle. Il dit, c'est par ces maîtrisures que tu es guéri. C'est par ces maîtrisures que tu es guéri. Frère, sœur, je veux t'annoncer cette bonne nouvelle ce matin. C'est pas les maîtrisures de Jésus-Christ de Nazareth que tu es guéri. Avant que Jésus n'arrive, pour avoir la guérison, il fallait entrer en contact avec le sacrificateur. Il fallait entrer en contact avec le sacrificateur ou entrer en contact avec un prophète pour que tu reçoives la guérison. Et pour encore recevoir la guérison, il faut obéir aux ordres du prophète ou aux ordres du sacrificateur. Ici et maintenant, la Bible nous dit que Jésus est venu mourir pour que toi et moi, nous n'ayons même plus la possibilité de pouvoir nous déplacer de prophète, de pasteur en pasteur, d'évangéliste en évangéliste pour pouvoir recevoir notre guérison. Mais il a déjà programmé notre guérison divine pour que cette guérison divine impacte notre vie physique afin que nous puissions vivre la vie que Dieu nous a donnée à vivre. Donc Dieu a permis qu'il y ait une personne, une seule personne qui représente le prophète, qui représente le sacrificateur, qui paye le prix pour toi et pour moi, de sorte que le jour où la maladie frappait à ta porte, ou le jour où la maladie frappe à ta porte, le jour où la maladie s'est décidée à t'atteindre, cette parole-là va s'accomplir dans ta vie. Et c'est pourquoi cette parole a été écrite dans la Bible. C'est pas ces maîtrisures que vous êtes guéris. C'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris. Frère, il n'y a aucune guérison qui peut arriver quelque part si seulement il n'y avait pas les maîtrisures de Jésus. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, tu dois bénir Dieu pour les maîtrisures de Jésus. Alléluia. Quand on dit maîtrisure, on ne connaît pas. Mais j'ai dis merci. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Dis seulement merci Seigneur. Merci Dieu. Au fait, tu n'es pas encore tombé malade. Oh, je vois l'amour de Dieu ici encore. Regarde. Toi-même, tu n'as jamais encore été existant.
Jésus, quand il venait, Jésus est né, toi tu n'étais pas né. Mais la Bible dit, quand Jésus naît, à partir de l'an 1, on commence à compter, l'an 1, l'an 3, l'an 33, il paye le sacrifice, l'an 34, il est parti au ciel. La Bible dit, l'an 33 où Jésus a payé le sacrifice là, ce sacrifice qu'il a payé, c'est pour que toi et moi, lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on a des problèmes dans notre santé, lorsqu'on a des soucis dans notre vie, ce sacrifice puisse nous apporter la solution à ce dont nous vivons. Donc, c'est-à-dire que après lui, tous ceux qui sont nés, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà dans un corbeil quelque chose qui leur a été réservé. Une grâce, un médicament exceptionnel. Frère, mais c'est beau à voir. C'est beau à voir. Il n'y a aucun homme capable de pouvoir prévenir la santé de son fils. Il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme capable de pouvoir prévenir la santé de son fils. C'est-à-dire que le jour où la santé de son fils sera en défaillance, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas ce qu'il doit faire d'avance. C'est Dieu seul. Et ce matin, je suis venu te dire ce matin, quand on dit maîtrissure, c'est le verset qui m'intéresse, le verset 5, sur lequel on va parler et on va prier et tu vas comprendre. Je suis en train de t'inculter quelque chose que tu ne dois plus enlever dans la tête parce que c'est le temps pour toi de guérir de toutes sortes de maladies. Je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne connais pas, mais je sais une seule chose, que la maladie dont tu souffres là, sa solution est là. Sa guérison, c'est-à-dire que le remède plutôt est là. Le médicament est là. Je ne sais pas qui tu es, mais ce que je sais, c'est que mon Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui est venu mourir à la croix pour moi, il m'a dit de te dire que toi, ta maladie là, dont tu souffres, il a la solution. Et c'est la vie de sa vie qu'il a offerte à la croix pour toi. La Bible déclare que c'est pas ses maîtrissures. Maîtrissure, ça veut dire quoi? Quand on dit maîtrissure, il y a deux mots. Il y a le maître. Est-ce que vous voyez? Donc, on veut dire issu. Quelque chose qui est issu d'un maître. Est-ce que tu comprends? Issu d'un maître. C'est-à-dire que si toi et moi nous sommes guéris, c'est parce qu'il a eu un maître. Il y a eu le maître d'une personne par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que quelqu'un meure. Pour que toi et moi, nous soyons guéris. Nous soyons guéris. Nous soyons guéris. Nous soyons guéris. Donc si tu as mal à la tête, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu as mal aux pieds, tu te lèves et tu marches au nom de Jésus. Parce que ce ne sont pas mes maîtrissures. Ce n'est pas à cause de moi Jésus a été tué. Plutôt, ce n'est pas moi qui, comment on appelle, qui a la capacité de te guérir. Mais c'est Jésus qui t'a guéri. On dit issu d'un maître. Donc, ça veut dire que quelque chose, la maîtrissure, c'est issu d'un maître. Issu d'un maître. Or, si quelque chose vient d'un maître, c'est-à-dire on a boycotté la vie de quelqu'un pour que toi et moi on soit sauvés, tu ne dois plus pleurer. Je suis venu te donner cette information. Au fait, Jésus est le médecin par excellence. Jésus est le médecin par excellence. Tu as un problème, tu as une vie, tu traverses une situation, dis Seigneur, par tes maîtrissures, je suis guéri. Par tes maîtrissures, je suis guéri.
Et ce matin, je voudrais que tu reçoives cette parole et que tu croies en cette parole et que cette parole vive en toi. Là où tu te tiens, commence à dire au Seigneur, merci Jésus, parce que par tes maîtrissures, je suis guéri. Ma vie sociale, par tes maîtrissures, est guérie. Ma vie spirituelle, par tes maîtrissures, est guérie. Ma vie intellectuelle, par tes maîtrissures, est guérie. Ma capacité de retenir, là où je n'arrivais pas à retenir, à comprendre, à pouvoir détecter ce qui est bon. Oh, par tes maîtrissures, je suis guéri. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Dis à Dieu, par tes maîtrissures, je suis guéri. Je ne veux pas citer, mais tu sais ce que tu traverses. Tu connais le problème que tu as il y a longtemps. La Bible dit par tes maîtrissures. Un jour, on vient demander à Jésus. Jean-Baptiste était en prison. Aïe, 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 aïe. Jean-Baptiste était en prison. Toi et moi, nous sommes Jean-Baptiste. Aïe, 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 aïe. Parce que nous sommes nés des filles, nous sommes des fils d'hommes. C'est-à-dire que nous avons un père, nous avons une mère. Alors nous sommes égaux à Jean-Baptiste. Étant en prison, il demande, il envoie l'un de ses disciples demander, est-ce que c'est lui le Messie qui doit venir? Jésus répond à ses disciples, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. Oh, il y a des guérisons qui se passent. C'est pourquoi ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Comme Dieu, comme Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste. Écoute-moi, les aveugles voient, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est-à-dire, si tu es un sourd, tu dois entendre. Tu comprends pourquoi maintenant? Frère, voici l'amour incommensurable de Dieu pour toi. Oh, je décrète et je déclare, si on avait dit de toi que tu étais non, tu étais bon à rien, aïe, 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 je décrète que tu deviens l'homme le plus intelligent, l'homme le plus sérieux, l'homme qui est le chemin par lequel on passe pour avoir toute grâce et toute paix. Je décrète ce matin au nom de Jésus, par les maîtrissures de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Toutes sortes de maladies, même ce que l'appareil, l'homme ne peut pas détecter en moi. Je décrète et je déclare que par les maîtrissures de Jésus, ce matin, je reçois ma guérison. Frère, prie le Seigneur. Je veux que tu pries le Seigneur de la queue chevelue jusqu'à tes orteils. Tu connais ce que tu as. Tu sais ce que tu as. Tu connais ta vie. Lorsque tu es né, qu'est-ce que tu avais? Tu sais ce qui s'est passé dans ta vie. Je dis, il faut déclarer. C'est ce que le Seigneur te donne ce matin. Il te restitue ta santé. C'est-à-dire que tu avais perdu l'état de ta santé. Tu avais perdu la joie de ta santé. Le Seigneur ce matin te le donne. Il te le donne à partir de la gloire de son nom. Par tes maîtrissures. Il dit, c'est pas ces maîtrissures. Qu'est-ce que tu traverses? C'est pourquoi j'ai dit, il faut envoyer ça à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vis? Dis au Seigneur, guéri. Je suis guéri. Commence à confesser, je suis guéri. Parce que Dieu me donne la santé. Par ses maîtrissures. La restitution divine. Pourquoi j'ai dit que tu dois être guéri? Dieu n'a pas créé un homme pour que l'homme soit malade. Il l'a créé pour que l'homme soit bien portant. Alléluia. L'homme soit bien portant. Si un homme est malade, cette parole est pour lui. Alléluia. Cette parole est pour lui. Alors partout où tu seras, partout où tu te trouveras, déclare
par ses maîtressures, par les maîtressures de Jésus-Christ de Nazareth, moi, je suis guéri. Par les maîtressures de Jésus-Christ de Nazareth, mes yeux sont guéris. Je vois comme Dieu voit. J'entends comme Dieu entend. Je parle comme Dieu parle. Je prêche comme Dieu prêche. Je prophétise comme Dieu prophétise. Je révèle comme Dieu révèle. Je marche comme Dieu marche. Les rebrequetés les bouches. Je respire comme Dieu respire. Pourquoi? Il n'a pas créé un homme à l'image d'une autre personne. Si ce n'est pas à son image. Si ce n'est que à son image. Cette parole, elle est remplie de foi. Elle est remplie de puissance. Elle est remplie de gloire. Éternel, mon Dieu, je veux te dire merci. Regardez, avant de tomber sur par ses maîtressures que nous sommes guéris, il dit ceci, mais il était blessé pour nos péchés. C'est-à-dire que toutes les blessures, on présente les blessures. Donc c'est à cause qu'on parle des maîtressures, les blessures. Là où on l'a blessé, là où son sang a coulé, là où il a été blessé, c'est à cause de tes péchés. Brisé pour nos péchés, c'est-à-dire que quoi? Il a été brisé, c'est-à-dire que sa peau fendue. On lui a fait beaucoup de mal pour nos iniquités. Frère, c'est-à-dire que Dieu, il programme toutefois que toi, tu vas pécher. C'est-à-dire, il a programmé ce qui doit se passer. Donc, chaque fois que tu pêches, c'est-à-dire que tu manques d'atteindre les objectifs ou tu manques d'atteindre le but, c'est-à-dire que il a déjà payé. Quand on dit pécher, ce n'est pas ce que nous on pense. Pécher, c'est manquer le but. C'est-à-dire que tu dois atteindre un but que tu manques. C'est ça on dit pécher. Donc, si tu devais certainement donner une révélation à une personne et qu'en donnant la révélation, tu n'as pas su donner la révélation, tu as péché. Si tu devais donner de l'argent et que tu n'as pas pu su donner de l'argent à quelqu'un, tu as péché. Au fait, l'objectif, le but que tu dois atteindre lorsque tu donnes la chose, si tu as raté, c'est ça le péché. Ce n'est pas ce que nous pensons, nous, dans notre tête là. Ce n'est pas ça. Et donc ici, Dieu a déjà programmé. Maintenant, il dit, après le péché, il y a iniquité. C'est-à-dire que c'est devenu ton habitude. C'est-à-dire que tu vis dedans. C'est comme quelqu'un, quand il rentre chez lui à la maison, tu trouves, comment on appelle, sa cuisine. Et quand tu regardes dans sa cuisine, tu trouves cafard. Dans les assiettes, tu trouves les souris dans sa maison partout dans la cuisine. Qui te salue, bonjour, bonjour, mon ami. C'est ça. C'est-à-dire que cafard, on peut être d'accord. Mais souris, cafard ensemble, eux tous sont mélangés là-bas. C'est-à-dire que tu es déjà dans un désordre pas possible. Donc tu es malade tellement. C'est l'iniquité. C'est-à-dire que le péché là, tu vis avec. Il dit que lorsque tu seras dans cette iniquité-là, on dit quoi? Quand on l'a brisé, c'est-à-dire que quoi? Quand son dos, vous regardez, on a frappé Jésus. On a frappé Jésus 3 fois 40 coups, moins 1. On a frappé le dos de Jésus 3 fois 40 coups, moins 1. Parce qu'il savait qu'il allait mourir pour un homme. Et donc, s'il meurt pour un homme, il doit mourir pour son état d'esprit, il doit mourir pour son état d'âme et pour son état de corps. Donc, on l'a frappé 30. C'est-à-dire que je dis, c'est ce que moi je dis, par révélation, que moi je comprends. 30, 40 coups moins 1, 3 fois. C'est-à-dire qu'on le frappe jusqu'à 39, on reprend. On le frappe jusqu'à 39, on reprend. Et la Bible déclare que il y a un monsieur qui a vécu cela qui s'appelle Paul, qui parle de ça. Je veux dire à quelqu'un, c'est-à-dire que ta vie là même, toi-même tu ne connais même pas où ça va finir. Comme hier, je le disais.
Tu ne sais même pas où ça a commencé, donc tu ne sais même pas où ça va finir. Donc le Seigneur, le début de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, il a mis quoi? Il a mis un remède pour pouvoir faire quoi? Te pardonner. C'est-à-dire que quoi? Te guérir. Si tu avais péché et que tu étais dans une maladie, il va te guérir. Si tu vivais dans une iniquité que toi tu ne savais pas, il va te guérir. Et donc, c'est le remède. Si ce n'est pas un Dieu qui est organisé, qui peut faire des choses comme ça. C'est pourquoi je comprends que dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout planifié pour que l'homme vienne trouver. Parce que Dieu, il ne peut pas te donner quelque chose où toi, tu dois venir en souffrir. Au fait, tout est là. Mais tu dois entrer dans les voies de Dieu pour voir les choses. Et Dieu a fait cela. Donc quand il pêche, la Bible déclare qu'il a été blessé pour nos péchés. Donc tu te rends compte que au fait, le péché que tu as fait, le fait de manquer de but, et que tu as, le fait de manquer ton but, c'est un péché. Donc le Seigneur t'a déjà quoi? Pardonné. Donc le fait que tu as manqué ton but, si ça devait te causer une maladie, le Seigneur t'a guéri. Donc à peine que tu fais ces choses, ou même tu as opéré la chose, ou même tu as fait la chose, à peine le Seigneur se souvient que c'est à cause de toi qu'il a été quoi? Blessé. Alors blessé, alors cela, ça te soigne. C'est pourquoi vous voyez des hommes, nous sommes des hommes, et vous voyez que nous vivons chaque jour de nos vies. Malgré que nous ne connaissons pas Dieu, malgré que nous ne le connaissons pas, Dieu nous fait la grâce. Regardez, toi et moi, lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, connaître Dieu, c'est dire qu'on n'était pas au service de Dieu. On vivait comme on voulait. Comme la Bible déclare, chacun était errant. Mais la Bible déclare que tout ce qu'on était en train de faire là, Dieu avait déjà payé le prix du manque d'objectivité. Ça, c'est un. Maintenant, quand il manque beaucoup de buts, tu dois dire bonjour à quelqu'un. Tu ne sais pas dire bonjour à la personne. Tu dois parler à quelqu'un. Tu ne sais pas parler à la personne. Tu as manqué le but. Tu dois enseigner à quelqu'un. Tu ne sais même pas enseigner à quelqu'un. Tu as manqué le but. Donc, toi-même, quand on te regarde dans tête, que tout ce que tu fais là, tu manques toujours le but. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire que c'est beaucoup de buts que tu as manqué. Que ça soit dans le domaine sentimental, matrimonial, financier, tout, tu as manqué. C'est-à-dire que pour toi, c'est iniquité. Pour toi, là, c'est devenu iniquité. Donc, Dieu aussi dit, j'ai été brisé. Brisé, c'est-à-dire, on m'a fendu. Mon frère, quand il brise quelque chose, c'est-à-dire que tu as fendu la chose. Il dit, on m'a fendu pour que toi, tu ne sois plus fendu à cause de tous ces manques d'objectivité que tu as. Et donc, je te donne la guérison. Donc, j'accepte d'être fendu pour toi. Donc, or, lorsqu'il payait le prix, je n'y étais pas là. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Est-ce que là où tu es, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas lui donner une acclamation? Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est exceptionnel ce Dieu-là. Il est glorieux ce Dieu-là. Frère, si on ne t'explique pas terre à terre, tu ne vas pas comprendre. Et je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de la restitution divine. C'est lui qui a décidé que je te dise cela. Parce que ta santé, ta vie doit être restituée d'une manière propre et sincère. Pourquoi? Parce que Dieu savait que depuis Adam, lorsque lui-même l'a déposé dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il savait quel plan il avait déjà émis. Il savait le plan qu'il avait déjà fait. Donc, tout a été un plan pour Dieu. Mais dans l'objectivité, c'est que Dieu voudrait que nous croyions et que nous sachions que tout ce qu'il a fait, c'est pour démontrer sa gloire dans notre vie. Et donc, je veux dire à quelqu'un, si tu traverses un moment difficile, tu traverses une situation pénible, laisse-moi te dire, il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Donc, il a trois choses. Le péché, l'iniquité, maintenant le châtiment.
C'est-à-dire que tu as été trouvé coupable. Il y a une preuve pénible que tu vis. La Bible déclare que cette épreuve pénible qui est un châtiment là, on dit c'est tombé sur lui pour que toi tu aies la paix. Donc ce châtiment que tu vis qui ne te donne pas la paix du tout, alors ce matin je suis venu te dire que Jésus dit de te dire que le châtiment là, lui c'est tombé sur lui. C'est-à-dire qu'il en souffrit. Il a souffert, il avait porté cela avant que toi-même tu ne puisses souffrir de cela. Il a porté ce châtiment-là. Donc quel châtiment tu vis? Quel châtiment? Certainement pour toi ce n'est plus un péché, ce n'est plus iniquité, mais c'est devenu un châtiment. Le plus gros des soucis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est le péché, c'est le manque d'objectivité, ou bien ce sont les manques d'objectivité, mais c'est parce que tu traverses une situation pénible. La Bible dit, Jésus dit de te dire ce matin qu'il a payé ce prix-là en te donnant la paix. Donc quand tu vois une situation telle qu'un châtiment, où tu en souffres, dis Seigneur merci parce que tu as payé le châtiment qui me donne la paix. Le châtiment que j'ai là, merci parce que tu l'as récupéré et tu m'as donné ta paix. Merci parce que tu m'as donné ta paix, parce que le châtiment disparaît, il n'existe plus. Seigneur, c'est le châtiment que tu as vécu. Alléluia. Je veux dire qu'il faudrait que tu comprennes ceci. Dieu qui t'a créé est la seule personne en qui tu dois garder ta foi. Malgré que tu ne le connais même pas, regarde ce qu'il a fait pour toi. Il a opéré dans 3 dimensions. Il est parti du péché qui est le minime, le moyen, l'iniquité. Et le plus grave, c'est le châtiment. Le comble, c'est le châtiment. C'est-à-dire qu'il a payé ces différentes dimensions. Il dit le péché, il a été blessé. Donc quand tu sens, quand quelqu'un se blesse, si tu t'es une fois blessé, tu connais la douleur. Il dit pour tes iniquités, il a été quoi? Brisé. Quand tu as brisé, ou tu t'es cassé peut-être un os, tu comprendras. C'est-à-dire que si tu as joué un jour au ballon et puis tu t'es déplacé l'os du pied ou bien tes orteils, tu comprendras combien de fois ça fait mal. De voir que quelqu'un qui joue au ballon se déplace l'orteil à force. Mais il ne s'est pas cassé l'orteil, il a déplacé seulement. Regarde comment ça fait mal. À plus forte raison, quelqu'un qui a cassé un bras, qui a cassé son doigt, qui a cassé son pied. La Bible dit, Jésus dit, cassé, c'est-à-dire que l'iniquité là, c'est comme si c'est cassé. Quand quelqu'un vit dans l'iniquité, c'est comme si lui, il est cassé, c'est-à-dire qu'il est un membre cassé. Donc Jésus dit, il faut que je paye le membre cassé là par un autre membre cassé. On ne paye jamais quelque chose qui n'est pas égal à la chose. Donc Jésus dit, je suis brisé. Parce que l'iniquité là, ça casse. Ça casse. Ça sépare. Il dit, bon, j'ai payé ça. Il dit la troisième des choses, le châtiment. C'est-à-dire que quand tu finis de pécher, tu finis l'iniquité, maintenant il y a un châtiment maintenant. Là, c'est une peine pénible. C'est-à-dire que tu vis des moments même, toi-même tu te demandes, mais est-ce que même je suis rat d'église? C'est-à-dire que tu te demandes même, est-ce que moi-même c'est normal même? C'est-à-dire que tu souffres tellement que, c'est-à-dire qu'on voit ça dans ton esprit, on voit ça dans ton âme, on voit ça dans ton... C'est-à-dire que tu traverses des moments pénibles. Et je prends le cas d'une femme dans un foyer. Je prends le cas de Pénina et puis de Anne dans le foyer de qui? De Elkana.
qui me vient dans l'esprit. On dit 2 femmes dans un foyer. Il y a une qui enfante et l'autre n'enfante pas. Mon frère, difficulté de ça, c'est grave. Hein? L'autre là, elle enfante. Comment elle fait? Et puis elle porte ses enfants dans son ventre pour donner au mari. Et puis toi, comment tu fais? Et puis tes enfants n'arrivent pas à venir. On dit Pénina fait les enfants. Quand Anne veut toucher, elle dit non, hein, toi tu es une sorcière. Quand tu vas là-bas, là, je ne sais pas comment toi tu fais. Il faut laisser mes enfants tranquilles. Elle en souffrait. Elle souffrait, c'était un châtiment pour elle. Et quand tu lis la Bible déclare que Dieu l'a rendue stérile. Donc c'est dit que c'est un châtiment. Moi, mais il me pose la question, elle a fait quoi? Puis Dieu la rend stérile. C'est dit que le châtiment là, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour que le châtiment soit sur toi. Tu peux faire quelque chose et puis le châtiment viendra. Je suis d'accord. Mais Dieu aussi dit, tu ne peux rien faire puis le châtiment va venir sur toi. Mais ce châtiment là, c'est ce qui t'enlève ta paix. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que tu n'as plus de paix. Donc, Dieu a fait aussi un remède. Il dit, il faut que je porte le châtiment qui enlève la paix pour que la paix revienne. Voici ça. Donc, 3 dimensions. 3 dimensions pour pouvoir te guérir. Donc, si je veux calculer les 3 dimensions, le péché, l'iniquité et le châtiment. Donc, je prends quoi? Le châtiment qui est le plus grand de tous, comme l'esprit. Je vous donne un exemple. Hein. Le châtiment comme l'esprit, l'iniquité comme l'âme, et puis le péché comme le corps. Donc, Dieu se manifeste dans 3 dimensions. Pour que ta vie, ton esprit puisse travailler, il faut que ton esprit soit en paix. Pour que ton âme puisse travailler, il faut que ton âme quoi? Soit reconstituée. C'est-à-dire que quoi? Brisée, séparée. Ton âme et ton esprit doivent avoir une collaboration. Donc, il faut les réconcilier. Le corps qui est blessé, c'est-à-dire quoi? Pour que ton corps blessé puisse bien fonctionner, il faut que quoi? Il faut que ton corps soit guéri de la blessure. Et donc, c'est ce qu'il se passe. C'est sur nos corps. Quand tu te blesses, c'est à partir, c'est sur ton corps qu'on voit la blessure. Donc, toutes mes blessures que j'ai sur mon corps, c'est visuel. Mais dans mon âme, mon ami, c'est un espace où on ne voit pas. Et dans mon esprit encore, c'est grave. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si le Seigneur te permet de m'entendre et de m'écouter, c'est parce que il savait que c'est le moment que toi, tu dois commencer à comprendre que Dieu a déjà travaillé dans les 3 dimensions pour que ton esprit soit en paix, ton âme soit réconciliée avec lui et ton corps soit pensé par lui. Alléluia. Et donc, tu es guéri. C'est pourquoi il dit, et par ces maîtrissures, vous êtes guéris. Parce que ce sont des maîtrissures. Donc, le péché, c'est un maîtrissure. L'iniquité, c'est un maîtrissure. Et le châtiment aussi, c'est un maîtrissure. Donc, des maîtrissures. On dit un ou bien une. Ça encore, on doit revoir. Et Italien, tu vas nous gâter maintenant, oh Seigneur Jésus. Alléluia. Comme on dit un meurtre dont je considère que c'est un. Alléluia. C'est un meurtre. Amen. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il te plaît, le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas été fait pour que toi et moi, nous soyons ainsi. Pour celui qui n'a pas encore lu cette parole, peut se comporter ainsi. Mais toi, aujourd'hui, Dieu a permis qu'on puisse te le lire et on puisse t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes. Il n'y a aucune dimension de ta vie que Dieu n'a pas payé le prix. Je te dis bien, pour le corps, Dieu a payé le prix. Donc si ton corps a des problèmes, si ton corps a des problèmes, si tu as un problème au niveau de ton corps, il y a un problème au niveau de ton corps, je dis bien,
c'est par ses maîtrissures que tu es guéri. Donc, il a été blessé à cause de toi pour que toi, ton corps ne souffre plus. Amen. Si ton âme avait un problème, il a été brisé, c'est-à-dire séparé pour que toi, tu ne sois pas séparé, mais tu sois reconstitué. Parce que lorsque ton âme est perdue, il est séparé, il vit comme il veut, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas vivre. Alléluia. Et je veux dire que si ton esprit n'avait pas de paix, laisse-moi te dire que le Seigneur t'a donné la paix. Et ça, garde-le. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Normalement, dans l'écrit, aujourd'hui, vendredi, puisque après-demain, il y a la Pâque. Aujourd'hui, vendredi, c'est là où Christ a été maltraité, blessé, détruit. On lui a fait tout. Donc, ça veut dire que ça tombe tellement bien ce programme. Ça tombe tellement bien. C'est le vendredi saint. Ça veut dire que c'est le vendredi là où on a fait du mal à Jésus. Jésus a été blessé. Jésus a été brisé. Jésus a apporté le châtiment. C'est sur la croix qu'il souffrait. C'était pénible, mon frère. Après qu'on t'a blessé, on t'a brisé, on te met maintenant là. Au lieu de te tuer, on te tue plus, on te regarde. On met vinaigre dans ta bouche. On te poignarde. Frère, le châtiment qui est tombé sur lui a guéri nos vies. C'est pourquoi ce matin, toi, ton vendredi saint là a commencé. Pour quelqu'un, j'allais dire jeudi saint. Normalement, chez les Juifs, c'est le jeudi. Mais c'est chez nous ici, c'est le vendredi. Puisque nous avons pour jour d'un sabbatique le dimanche. Sinon, les Israélites, c'est-à-dire les Juifs, c'est jeudi saint. Parce que jeudi, vendredi et dimanche. Alléluia. Le sabbat, c'est le samedi. Donc, il est mort jeudi. Vendredi, samedi, on a fait la Pâque. Et maintenant, le premier jour, il est ressuscité qui est dimanche. Mais nous avons décalé un temps soit peu. Il meurt vendredi. Alléluia. Et on l'enterre samedi. Ça veut dire qu'il meurt vendredi. On l'enterre vendredi, samedi et dimanche qui est le jour dominical. Et lundi, il ressuscite. Et donc, ce sont les mêmes. Ce que je veux te faire savoir, nous sommes dans le temps où Jésus veut te dire, tu n'as rien à craindre. S'il y a un petit souci, si c'est sur ton corps, c'est une maladie de peau, Jésus t'a guéri. Donc, à compter d'aujourd'hui, je t'ai donné le remède. Je te l'ai présenté. Quand tu viens à l'hôpital, tu viens voir le médecin. Voici mon problème. Il fait diagnostic, il te donne une ordonnance. Et cette ordonnance-là, sur cette ordonnance, il y a un médicament ou bien des médicaments. Il dit, va payer et puis fait quoi? Il faut prendre. La méthodologie de prendre le médicament, j'ai aussi donné. Donc, tu es venu me voir. Je suis venu te dire que après tout ce que tu as dit, voici l'ordonnance. J'ai fait l'analyse, je sais que tu souffres d'un péché, tu souffres d'iniquité, tu as un châtiment, donc c'est le péché là. Quand tu es comme ça là, voici son remède. L'iniquité, voici son remède, et le châtiment, voici son remède. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois uniquement que prendre selon ce que je t'ai dit, afin que tu vives. Que le Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est seulement que tu dois être conscient. C'est pas ces maîtrissures que je suis guéri. C'est pas ces maîtrissures que je suis guéri. Donc tu n'as plus de quoi d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Tout est à ta portée. Le Seigneur t'a restitué ce que tu ne savais pas. C'est une connaissance que tu n'avais pas. Ce n'est pas une écrit.
C'est pas, excusez-moi, c'est pas une écriture. Ce n'est pas seulement une écriture. Ou ce n'est pas un écrit que tu vois. C'est une ordonnance. C'est un remède. Et dans ce remède, il y a la posologie. Simple. C'est pas mettre sur la posologie, c'est de garder ça en toi. C'est de prendre cette parole et vivre avec. Et garder cette parole en toi. Car le Seigneur, ton Dieu, aujourd'hui, il te donne la guérison au nom de Jésus. La guérison de ton corps, il te donne. La guérison de ton âme, il te donne. La guérison de ton esprit, il te le donne. Il te donne la guérison dans tous les domaines de ta vie. Je décrète et je déclare, sur la base de la parole de Dieu, que ton corps vive la guérison, que ton âme vive la guérison, que ton esprit vive la guérison, au nom de Jésus, de sorte que ton être soit stable et trouvé stable pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, bénis tes enfants, laisse-les aller dans ta paix et dans ta grâce. Que quelqu'un dise 3 fois Amen et Shalom. Amen, 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 Amen et Amen. Nous serons à demain pour terminer notre programme au 5e jour et certainement le samedi, si Dieu voulant, on aura un autre programme à l'après-midi. Shalom à tous et à nous revoir. Amen.